Qu'est-ce qu'est la méditation? Qu'est-ce qu'elle inclut? Quel type de méditation on peut trouver? Quel type de méditation déjà développé sur la Terre avec plusieurs des gourous, plusieurs des enseignantes et aussi plusieurs des praticiens? On peut trouver les traditions bouddhistes tibétaines, on peut trouver les traditions zen, les traditions Krishnamuri, méditation transcendantale, plus les traditions chrétiennes, et nous avons le type Raja Yoga, comme le yoga plus élevé. Quelle technique les gens utilisent quand ils méditent? Méditation bouddhiste, ici je nomme Vipassana, mais aussi quand on pratique le yoga, il y a un peu de Vipassana aussi inclus dans ça. Vipassana. Comment comprendre Vipassana? Vipassana, c'est juste observation mentale des actions minimales dans notre corps. Par exemple, observer ou écouter les battements du cœur. Observer ou écouter comment le sang bouge dans les veines, dans les capillaires. Observer, écouter une partie de notre corps à la fois, ressenti. C'est ça qu'on peut nommer Vipassana, c'est ça que je pense les pleine conscience, la méditation de pleine conscience pour moi commencer dans une Vipassana. La méditation zen, ici on peut parler des tai chi, qigong, plusieurs des variants comme ça, où est-ce qu'il y a la combinaison. Type d'exercice mental, c'est la combinaison. Combinaison quand on respire, observe la respiration, quand on visualise la direction de l'énergie, aussi en mouvement, c'est aussi possible dans la méditation zen. Tai chi, si vous pensez, ça aussi peut être méditatif. C'est pour ça, technique, il y a quelques comme mix, mélange des techniques. Krishnamurti, connaissance de soi, introspection. Ça, c'est plus avec, ici c'est nommé Krishnamurti, mais ça peut être aussi avec les dévotions, avec Bhakti Yoga. Quand tu fais les mantras, quand tu fais plusieurs des actes, parce que tu cherches le contact moi et moi divine. Après ça, nous avons méditation transcendantale. Méditation transcendantale, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement la méditation facile et accessible à tout le monde. Parce que d'habitude, pour la méditation transcendantale, on utilise les stimulations comme la méditation guidée avec les voix ou avec la musique. C'est vraiment très, très profond quand l'esprit peut sortir de notre corps et voyager à l'autre place. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour ça? On utilise un type de concentration ou relaxation tellement profonde parce que méditation transcendantale, j'ai déjà parlé, c'est plus dans les conditions des theta, quand il n'est pas de pensée, quand il n'est pas de présence, minimum contact, esprit et corps. C'est complètement différent que par exemple dans Vipassana. Après ça, nous avons avec les chrétiennes, ça peut être chrétienne, ça peut être musulman, ça peut être l'autre culture comme traditionnelle, orthodoxe, religieuse. Oui, est-ce qu'il y a la méditation dans une forme de prière? Parce que quand tu fais la prière, si vous ou quelqu'un pratique les religieuses, vous savez que dans la prière du cœur, tu t'es perdu, tu t'es oublié, tu es tellement connecté avec la source, avec le Dieu, que c'est vraiment être transformé dans une méditation. Parce que les ondes encore cérébrales, il n'est plus de pensée. Oui, tu répètes le texte, mais ce n'est pas pour mémoriser le texte. Et aussi, ça peut être silencieuse, cette prière.
c'est aussi avec la concentration, que pour moi, prière, c'est aussi une forme de méditation. Et quand on dit en Raja Yoga, technique Samadhi, Samadhi, c'est déjà le résultat de méditation transcendantale. Je peux classifier comme ça, parce qu'à Samadhi, c'est le dernier moment de tout quand tu t'es désassocié avec tout. Toi, tu n'es pas de corps, ni émotion, ni mental, ni esprit. Tu as tellement dans cette condition omniprésente et absente que tout ralentit. C'est dans Samadhi. On a appris que Samadhi, c'est la partie des yoga. Quand on étudie qu'est-ce qui inclut dans le yoga, vous savez que la dernière étape, c'est Samadhi. C'est cette condition des bliss, des extases cosmiques qu'il n'est pas il n'est pas de moi. Moi n'existe pas. Je suis partout et je suis absente. Ça, c'est aussi un type de méditation, mais je peux dire que c'est plus comme les résultats finaux que tout le monde cherche dans Samadhi. Parce que c'est dans Samadhi qu'il est le gourou ou grand prophète qui peut rester les années, pas juste les horaires, les heures ou les jours, mais les années, quand le corps physique presque mort, ressemble mort, mais après une période de temps, cette personne est encore vivante. Il était en samadhi. Une type de méditation, si on veut voir ça comme la méditation. Et c'est comme ça les classifications qui existent. C'est sûr qu'il n'y a pas de perfectionnement dans cette classification, que le perfectionnement n'existe pas du tout dans tout. C'est juste une touchée que on essayait de classifier la méditation pour comprendre c'est quoi. Comment on comprend le mot méditation, définition. Définition normale de notre vocabulaire. Action de réfléchir, de penser profondément au sujet, à la réalisation de quelque chose. Cet ouvrage est le fruit de ces méditations. Attitude qui consiste à absorber dans une réflexion profonde, se plonger dans la méditation. Application de l'esprit à des vérités religieuses. Le latin méditari donne le sens propre et exercer au physique ou au moral. Signifier préparer quelque chose pour une longue réflexion, projeter. Le terme méditation signifie une partie mentale ou spirituelle, consiste souvent une attention portée sur un certain objet de pensée. Je vais vous donner aujourd'hui quelques idées, comment créer la méditation, et c'est ça qu'on va utiliser aussi. Méditer au principe philosophique, par exemple, dans le but d'une approfondie leçon ou sur soi. Petit exemple de cette dernière chose. Quand j'ai voyagé en Inde, j'ai voyagé au Tibet et là, je dois traduire des anglais russe avec le groupe que j'ai voyagé. Et c'était très intéressant que quand on entrait dans le monastère, c'était un monastère pour les hommes, dans le monastère bouddhiste, parce que la méditation, toujours la partie des services, des vies quotidiennes, on entrait là et simplement pour expliquer les gens qu'est-ce qui se passe ici, je dois écouter et regarder qu'est-ce qui se passe dans la salle. C'est une grande salle de méditation, pas très grande, mais relativement grande salle des services de méditation. Il y a plusieurs d'un mois. Il y a le lama qui était avec lui et simplement, lama expliquait quelque chose. Les gens écoutent. Après ça, on demande, s'il vous plaît, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous discutez ici? C'est quoi votre discours? Quel thème? Est-ce que c'est à méditer? Est-ce que c'est à l'autre chose? Et le lama nous expliquait comme ça. Nous avons les discussions. On discute. C'est souliers qu'on laisse extérieur de notre salle. Est-ce que ça représente nous? Est-ce que ça représente qui suis-je? Est-ce que ça représente mon cerveau? Est-ce que ça représente mon identité plus grande?
OK, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans la salle de méditation? C'est vraiment ça, que méditer ou penser en objet particulier pour aller dans la philosophie de la vie humaine et philosophie des existantes. Là, oui, c'est ça, on peut dire c'est aussi les pratiques méditatives dans ce sens-là, les pratiques de philosophie, les pratiques de compréhension, analyse, c'est ça que créer Panya, créer cette sagesse. Mais l'autre type de méditation, c'est sûr qu'on peut utiliser, et ça c'est avec un objet, parce que le soulier qui était extérieur, c'était juste pris comme un objet qui créait ce discours philosophique. On peut méditer, on peut parler ou analyser un objet avec notre 5 sens aussi. Ça peut être aussi méditation. Juste dépendamment quelle phase. Méditation, on peut méditer sans aucun objet, sans aucune stimuli. Ça, c'est une autre phase. Ça, c'est un autre type de méditation. Et définitivement, le premier type de méditation, quand il y a un objet, c'est toujours plus facile. C'est comme ça les gens commencent à méditer. Parce que c'est facile de méditer pour les chats. Les chats, demi-dormants, comme on dit, ils méditent. Les enfants, probablement dépendamment qui comme les enfants souvent dans son café, grossesse dans son café, dans le dosha, et il est capable aussi de temps en temps juste rester, rien faire, ni bouger, ni parler, comme n'est pas dormi, et rien faire. Pour les enfants, je pense aussi, il y a le moment quand c'est plus facile à méditer. Mais pour nous, les adultes, qui déjà s'est créé que je dois performer, je dois bouger et tout ça, on commence souvent la méditation avec un objet. Le premier type de méditation que je vous suggère, ça peut être méditation avec un objet.